Bon les amis, quel bilan je peux faire après 1000 km en Hyundai Ioniq 5 que vous avez ici sous les yeux. On va faire 5 points positifs et 5 points négatifs. Donc après 1000 km et 2 jours et demi, 3 jours avec cette voiture incroyable. Donc j'ai ici une Ioniq 5 en finition exécutive, donc c'est déjà un modèle extrêmement bien équipé. Je l'ai avec donc la grosse batterie de 73 kWh et je l'ai en version 2 roues motrices propulsion de 229 chevaux. Il y a beaucoup de versions, la gamme est assez complète et assez complexe parce qu'on ne sait pas trop quelle version il faut acheter, etc. Je dirais que celle-ci, c'est la version qui proposera le plus d'autonomie globalement. Bon allez, on commence, on va faire donc les 5 points positifs et 5 points négatifs. On va commencer par le positif. Le positif sur cette Ioniq 5, le premier point, ce sera le look, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Parlons un petit peu de l'extérieur déjà. Le look est incroyable. Vraiment, je dirais que c'est le point fort de cette voiture. Plus que d'autres voitures, la voiture, elle fait vraiment tourner la tête. Quand je l'ai présenté un petit peu à pas mal de personnes durant ce séjour entre guillemets en Ioniq 5, vraiment la première réaction, c'est waouh, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Waouh, déjà, c'est une voiture qui sort totalement de ce qu'on connaît. C'est une voiture qui est différente. Alors aujourd'hui, je l'ai dans une finition, enfin dans une version simple entre guillemets avec la couleur qui passe partout. Mais si vous la prenez, hop, je bouffe des moustiques. Mais si vous la prenez avec la couleur gris mat, ça sera incroyable. Je dirais que c'est vraiment la version la plus réussie de la Ioniq 5. Mais voilà, le look maintenant on connaît. Alors on aime ou on n'aime pas. C'est vraiment hyper tranché. Moi j'aime, mais j'aime pas sous certains angles. Et à l'intérieur les amis de cette Ioniq 5, qu'est-ce que ça donne? Et bien globalement c'est incroyable là aussi. Alors là on a, dans cette version exécutive, on a l'intérieur blanc en plus. C'est vraiment, ça rend incroyablement bien. Mais en fait, l'aspect, certains matériaux font vraiment plastique de pas très bonne qualité. Je pense surtout aux touches. Ici, là, sous le GPS. Ici, le réglage des vitres pour baisser les vitres. La poignée pour sortir. C'est dommage. Pourquoi Hyundai nous met ce plastique gris, pas beau, qui est moche partout. Dans tous leurs modèles, on retrouve ce plastique-là. Mais c'est dommage, ça vient casser un petit peu l'ambiance générale de la voiture. Là aussi, quand j'ai fait monter des passagers, on a tout de suite l'effet waouh. Tout le monde a fait waouh, ah ouais, quand même. Enfin, c'est Hyundai, quoi. C'est assez étonnant. On s'attend pas, lorsqu'on monte dans une Hyundai, d'avoir un intérieur comme celui-ci, aussi luxueux, entre guillemets. Franchement, on se croirait dans du premium, dans des voitures beaucoup plus luxueuses. Quand on voit le nombre de réglages de sièges, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, cette voiture. Regardez, quand j'étais à la voiture, le siège recule. Regardez, on a une multitude de réglages, parfois même un petit peu difficile à comprendre. On a un mode où on peut se détendre totalement, où le siège s'allonge et tout. Regardez, là, le siège s'allonge tout seul. Regardez cet intérieur incroyable. Bon, vous me voyez plus? Regardez cette folie, les amis. Je suis totalement allongé dans la voiture. Regardez. Donc là, vous faites une recharge, vous êtes bien. Vous vous allongez tranquille, quoi. C'est fou cette voiture, c'est fou. Regardez-moi les amis cette folie. Regardez la place qu'on a là. Le siège est réglé globalement à ma taille. Regardez, j'ai une place de fou. Je suis bien, j'ai un grand toit panoramique. Je vous mets en grand angle, regardez. Waouh. On peut régler en fait sa banquette, etc. avec les boutons ici. Donc vous voyez là le dossier remonte. Je peux avancer ma banquette comme ça. On a des USB-A par contre. Bon, on est en 2022, on aimerait bien de l'USB-C quand même. C'est assez fou. En plus, on a un bac de rangement, on a des rangements partout. Enfin voilà, c'est une voiture vraiment incroyable. Pour ce qui est de l'intérieur, effet waouh instantané. Bon les amis, après avoir parlé de l'intérieur, on retourne à l'extérieur pour parler d'un gros avantage quand même de cette voiture. Et l'avantage se situe ici. Alors je vais me baisser, j'ouvre la trappe. Et là, on tombe sur un connecteur donc, de type 2 combo CCS, c'est connu maintenant. Quel est l'avantage de cette voiture? Déjà, c'est la vitesse de recharge. C'est un truc de malade. Hyundai nous promet de 10 à 80% en 18 minutes. Je l'ai testé, ça a fait le sujet d'une vidéo qui est déjà en ligne. Globalement, on est très proche, c'est vraiment super respecté. Les 18 minutes sont là, ça va hyper vite. Architecture 800 volts sur cette Ioniq 5, tout comme la Kia EV6. 800 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire des vitesses de recharge beaucoup plus élevées. Elle prend 220-230 kW en courant alternatif maximum en théorie. En courant alternatif, elle prend jusqu'à 11 kW. Donc c'est assez classique, ça sera assez long sur une wallbox ou borne publique. Bon les amis, c'est la première fois que je m'enferme dans un coffre. Bon voilà, petite transition sympa maintenant pour vous parler du reste
des points positifs de la voiture, on va passer sur la route parce que ces points concernent un petit peu la conduite de la voiture. C'est quand même important sur une voiture comme celle-ci. Donc on passe sur la route maintenant, je vais prendre le volant, donc c'est parti. Alors le premier point positif les amis de cette Ioniq 5, ça sera sur la route, ça sera le confort aussi. Le confort, que ce soit en ville ou sur autoroute, est assez fou. Confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire la suspension, ça veut dire les bruits de roulement, etc. Rien à dire à ce niveau-là. Bon, je ne suis pas un expert, je vous donne juste un petit peu mon ressenti. Après 1000 km en Ioniq 5, vraiment aucun problème. La voiture est confortable, l'assise est confortable. On va aller sur l'autoroute pour voir un petit peu ce que ça donne à 110 km/h. Voilà, on passe sur l'autoroute pour parler un petit peu du confort. Vous voyez, j'accélère. Bon, déjà tout ce qui est insertion, etc., il n'y a rien à dire. Alors au niveau des bruits d'air, etc., peut-être que vous allez entendre un petit peu de bruit d'air, mais c'est normal, j'ai une GoPro sur le toit et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup parce qu'à 110 km/h, elle se prend tout le vent dans la face. Donc j'ai un petit peu de bruit d'air à ce niveau-là, mais je vous assure que sans GoPro, c'est super silencieux, c'est assez dingue. Pas de bruit d'air même au niveau des rétros, alors il faut dire que c'est très bien insonorisé. Vraiment, les joints sont épais, etc. Et en plus avec les aides à la conduite qui marchent vraiment bien, alors là on est royal. On peut enchaîner les kilomètres, mais tranquille, les doigts dans le nez. Bon voilà, de retour en ville maintenant, on va parler un petit peu de l'autre point positif. C'est la consommation que j'ai trouvée très bonne pour le gabarit et l'aéro de la voiture qui, à première vue, n'a pas l'air d'être super efficiente. Voilà, la conso est plutôt bonne. Là, sur un trajet de 247 km mixte, je suis à 17,7 kWh au centre de consommation. Et sur un trajet de 260 km d'autoroute à 130, 120, 110 km/h, parce que j'ai été aux Pays-Bas et là-bas on roule à 100 km/h sur les autoroutes. J'ai consommé 19,3 kWh au 100. On est au mois de juin, il fait 25 degrés, c'est la température vraiment idéale pour une voiture électrique. Donc en termes de consommation, si on faisait ça un petit peu l'hiver, on aurait des résultats un peu moins bons. Avec la batterie qui fait 73 kWh, ça permet de faire 300 km avec une consommation d'environ de 20 kWh, 300 km d'autonomie. Franchement, en réalité, sur autoroute, on fera 250, on fera un bon 250, clairement. Et en ville, on fera 350, franchement facile. Alors les amis, un autre point positif de cette Ioniq 5, c'est le sentiment de sécurité incroyable à bord de la voiture. Vraiment, c'est un truc de fou. La voiture voit tout avant même le conducteur. Tout ce qui est aide à la conduite, alors forcément, tout ce qui est radar adaptatif, régulateur adaptatif, ça maintenant on connaît. Mais celle-ci est équipée de pas mal de petits radars. Alors on a les radars d'angle mort. Bon, ça a tendance à être un petit peu intrusif quand même parfois. Ça bip un petit peu pour tout et rien. Mais vraiment si, par exemple, vous voulez doubler et qu'il y a une voiture qui se situe dans l'angle mort, vous ne l'avez pas vue, elle va vous empêcher d'y aller. Pareil, si vous sortez d'une place de parking, s'il y a quelqu'un qui arrive, une voiture, que vous voulez reculer et que vous ne l'avez pas vue, elle va freiner d'elle-même. Je l'ai vécu cette scène. Quand on met le clignotant, on a le petit dans l'écran comme les Tesla maintenant, on a l'angle mort qui s'affiche avec les caméras intégrées dans les rétroviseurs. Elle voit tout, elle est réactive, c'est sécurisant. Au niveau du suivi de ligne, c'est incroyablement bien fait. Vous voyez là, je ne touche pas les lignes. Il y a des travaux en plus, elle est bien au milieu de la voie. Elle gère parfaitement bien la transition, qu'on passe de 1 à 2 voies. Voilà, vraiment, en fait, on se sent vraiment en sécurité et c'est vraiment, en fait, c'est quasiment la première voiture où je me sens autant en sécurité. On voit vraiment, en plus du côté confort, etc., on voit vraiment que c'est une voiture faite pour la route, pour enchaîner les kilomètres en toute sécurité, sans fatigue. Bon les amis, après tous ces points positifs, est-ce que c'est une voiture parfaite? Eh ben non, il y a quand même des points négatifs et il faut en parler, c'est important. Bon, le premier point négatif, je vais marcher vers la voiture, c'est sa taille. C'est sa taille les amis, elle est énorme cette voiture. Enfin énorme. Bon, tout est relatif bien entendu, mais c'est une voiture qui clairement en impose. Et ça, c'est un point négatif. Pourquoi? C'est pas évident à rouler quand on est en ville, dans des petites villes, quand les routes sont un petit peu serrées. Très honnêtement, c'est pas forcément évident. On a toutes les caméras, tout est là pour nous aider. Surtout pour se garer. Alors, j'habite dans un endroit un petit peu compliqué pour se garer. C'est une rue, il y a un petit peu de passage. C'est pas évident de se garer. Alors, on a pas mal de bips, de radars sonores, les caméras, etc. Donc ça bip dans tous les sens, ça prend vraiment la tête, très honnêtement. Si vous habitez dans une toute petite ville, attention, moi je conseille vraiment pour être bien sereinement, c'est d'avoir vraiment de la place, être sûr de pouvoir garer la voiture là où vous vivez, où vous habitez. Bon les amis, pour la suite des points négatifs, ça se passe à l'intérieur. Et oui, c'est assez étonnant, mais le point négatif de cette voiture, il est devant moi, c'est l'interface.
c'est clairement l'interface. Visuellement, l'interface est belle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'interface, ça rend bien avec le contour de l'écran blanc, l'interface est blanche. Ça fonctionne bien, c'est relativement fluide. Mais voilà, quel est le problème avec cette interface? Le problème, c'est pas hyper intuitif encore. On n'y est pas loin, mais c'est pas encore super intuitif. Le gros problème est, selon moi, déjà, tout ce qui est GPS. Le GPS est pas bon du tout. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, admettons, voilà, je veux aller, je dis n'importe quoi, je veux aller à Lyon, admettons, hop, je veux aller, déjà vous voyez, ça lag un petit peu, ça en roulant, c'est assez épuisant, fatigant et même dangereux, puisqu'on doit quitter la route des yeux pendant longtemps. On va mettre, non pas gare de Lyon, bon on va mettre gare de Lyon, allez, elle veut que j'aille gare de Lyon, donc c'est parti. Alors on tombe pas sur la destination directement, je sais pas trop pourquoi, ok, définir comme destination. Donc là, elle va commencer le guidage. Voilà, donc là, elle me dit forcément que j'ai pas assez de batterie. Je vais mettre rechercher une station de recharge. Là, pareil, regardez, moi, ce bazar, c'est pas hyper, c'est pas incroyable. Hein. Très honnêtement, elle me propose des stations de recharge un petit peu à l'arrache. Hein. Voilà, on sait pas trop ce que c'est en courant alternatif. Vous voyez, même pas de bornes ultra rapides, même pas de Ionity, rien du tout. Elle nous propose que des bornes en courant alternatif en bas. Bon, ici on a des bornes, mais pour les connaître, celles-ci ne fonctionnent pas. Celles-ci, pareil, c'est des bornes tri-standard à la con, hein, entre guillemets. Donc voilà, elle ne propose pas de planificateur d'autonomie. C'est bien dommage quand même. Hein. Pourquoi sur une voiture comme celle-ci, on n'a pas de planificateur d'autonomie? C'est un petit peu mon coup de gueule sur cette voiture. C'est que certes, la voiture est incroyable, mais rien que pour le fait que l'interface, bon, elle est bien, mais pas très intuitive, pas hyper rapide, la navigation est zéro, très clairement c'est zéro, hein, je suis désolé, mais il faut un truc qui marche, qui fonctionne, qui est rapide, efficace. Donc voilà, donc on utilisera Apple CarPlay, Android Auto, filaire. Pareil les amis, on est sur une voiture qui coûte 60 000 €. On n'a pas Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Donc vous voyez, il y a toujours un fil qui se balade. Alors j'ai essayé de le connecter sans fil, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, bon, en USB ça a le mérite d'être un petit peu plus rapide qu'en sans fil, ça c'est l'avantage. Voilà, c'est un peu dommage quand même, je trouve ça assez décevant pour une voiture comme celle-ci. Sinon pour le reste, comme je vous disais, bon en roulant, outre le fait que ce soit pas très ergonomique, ça on le reviendra sur les serrucci, on a pas mal de petits menus. Là, une fois qu'on comprend, c'est assez simple. Hein. Tout ce qui est consommation, enfin voilà, on a pas mal de petites choses, c'est assez sympa. Voilà, les menus de conso ici, le réglage, enfin l'affichage d'autonomie, les freins régénératifs, température, enfin voilà. C'est quand même pas mal. Bon les amis, pour le reste des points négatifs, on va passer un petit peu sur la route, voir ce que ça donne, parce que j'ai relevé quand même quelques points négatifs justement sur la route avec cette Ioniq 5. Alors les amis, pour ce point négatif, on va passer sur la route. Enfin, on est sur la route même déjà. Il est là le point négatif, c'est l'ergonomie du volant, des boutons partout. On ne sait plus où donner de la tête, vraiment. Hein. J'ai trouvé l'ergonomie assez médiocre. J'ai eu un Volvo XC40 hein, pour faire le road trip avec la chaîne EV hein, de Paris à Bordeaux. L'ergonomie était incroyable. Chez Volvo, vraiment l'ergonomie est très très bien pensée. Ici, on a des boutons qui servent pour tout et rien. On a la musique. Alors à gauche, au total, on a 4 molettes en fait. Les petits morceaux gris là, vous voyez, c'est des petites molettes. Les petits boutons gris, je veux dire. En fait, on a celui de gauche qui est pour le volume. Celui à droite du bouton gauche, c'est pour changer le son en fait, passer au son suivant. À droite, on a des boutons pour naviguer dans les menus qui se situent sur l'écran là. À droite du bouton à droite, on a le réglage de la vitesse du régulateur adaptatif, plus les réglages du régulateur adaptatif, le réglage du maintien dans la voie. Il y a trop de boutons. Pourquoi ne pas avoir mis un bouton Line Assist qui comprend le régulateur adaptatif? Ça aurait supprimé un bouton déjà. À gauche pareil, beaucoup de boutons, c'est pas pratique. Voilà, juste c'est pas évident. Je vais vous montrer un petit peu un cas d'usage rapidement. Donc là je veux activer mon régulateur adaptatif, donc je dois appuyer ici. Donc là c'est bon, j'ai mon régulateur, je peux régler ma vitesse comme ça. Du coup je peux mettre le régulateur en pause en appuyant dessus, mais je peux aussi le couper en appuyant là. Hop, alors je cadre mal parce que c'est pas évident de rouler, on va éviter de mourir aujourd'hui. En fait la gestion est compliquée. Alors ici on peut couper le maintien de voie, mais on peut le réactiver. Alors quand c'est vert c'est bon. En vrai c'est pas, maintenant je comprends plus facilement parce que j'ai la voiture depuis 2 jours déjà. Mais vraiment quand j'ai pris la voiture, que j'ai roulé à Paris avec, j'ai galéré mais comme pas possible.
Voilà, en tout cas c'est une voiture qu'il faut apprendre à connaître. Il faut prendre le temps vraiment de rouler avec la voiture pour vraiment l'apprécier. C'est difficile de l'apprécier en l'ayant juste très peu de temps comme là je l'ai eu pendant 2 jours et demi, 3 jours, 3 petits jours on va dire. Mais voilà, bon, dans la majorité ça reste une excellente voiture. Allez, on passe au débrief. Bon les amis, concluons un petit peu, je vais fermer la porte. Concluons un petit peu avec cette Ioniq 5. Est-ce qu'il faut l'acheter? Bon, déjà faut l'argent, à 60 000 €, c'est quand même pas mal. Alors on est moins cher qu'un modèle Y qui est à 65 000 €, un peu moins. Franchement, qu'est-ce que ça donne? Je dirais oui, c'est une excellente proposition. Si vous n'êtes pas attentif à 100% sur le côté interface, etc., qui est clairement perfectible, et les petits points ergonomiques que je vous ai dit, voilà, si vous voulez vraiment prendre le temps avec la voiture, apprendre à la connaître, moi j'ai vraiment une règle d'or, c'est que en 5-10 minutes maximum, je dois avoir compris l'interface. Je dois avoir tout compris. C'était le cas dans la Mégane, c'était le cas dans le Volvo XC40 et dans bien d'autres voitures. Mais cette Ioniq 5 n'a pas réussi à me convaincre un petit peu sur le point ergonomie. Mais voilà, une très très belle voiture, incroyable, effet waouh. D'ailleurs, abonnez-vous, likez, etc. Ça me permettra d'avoir plus de crédibilité encore pour choper ce genre de voiture incroyable. Et pour vous faire des vidéos essais, vraiment faites grossir la chaîne, il y a pas mal de formats qui vont arriver, j'ai pas mal de vidéos. Donc voilà, allez, moi je vais conclure. Abonnez-vous, likez, dites-moi si vous aimez la Ioniq 5 en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!